Ce matin, voilà le thème que nous allons aborder avec vous. Et au travers de ce thème, le Seigneur veut encourager quelqu'un. Amen. L'inquiétude, un contaminant de la foi. Je dis bien un contaminant parce qu'il y en a plusieurs. Plusieurs facteurs peuvent contaminer notre foi. La peur, le doute, le raisonnement. Le raisonnement surtout. J'appuie dessus. Souvent, on a fait logique avec bon Dieu. Amen. Mais qui te me dit, tout facteur, ça, ce sont des contaminants de la foi. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège ça que nous matin pour nous en présence. Et ensemble, nous allons voir comment que le Seigneur voulait parler à cœur dans le premier dimanche du deuxième mois de l'année 2024. Nous voulons profiter, non seulement saluer le présent Saint-Esprit qui est dans nous, mais nous voulons vraiment saluer toutes les amis nous là qui t'a adoré avec tout cœur. Amen. Nous saluons également l'auditoire qui est en ligne, que le Seigneur est capable de continuer à bénir et que le Seigneur est capable de répondre à la prière. Amen. Qu'est-ce que l'inquiétude? On a commencé comme ça. Nous avons plusieurs questionnements matin. Le petit Larousse nous dit que l'inquiétude, c'est un trouble, un état pénible causé par la crainte, l'appréhension de danger. Une deuxième source qui dit nous que l'inquiétude est une opération intellectuelle qui consiste à imaginer et à extrapoler une situation présente. Donc l'inquiétude, il ne pas passer de l'autre côté, mais c'est dans notre mental, c'est dans nos pensées, c'est là qu'il siège, c'est là qu'il prend naissance, et c'est là tout, il est capable d'affecter la santé juste enlever à l'hôpital. Vous d'accord avec moi? Une troisième source qui dit non, que c'est un état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint par l'incertitude. L'inquiétude est généralement définie comme un processus mental et verbal de résolution de problèmes pour gérer des événements futurs. D'ailleurs, mettons point sur ça. Qui ça qui est capable de faire un monde inquiet? C'est plus lorsque la pensée à ces événements futurs. Comment demain appuyer? Comment pita appuyer? Comment m'bral passer les jours là? D'ailleurs, déjà ouais pas grand rien dans caille là. Par contre, comment m'bral passer les jours? Est-ce que tout le monde avait ma terre? Gloire à Dieu. Philosophe dit que troublant, c'est un trouble et même une impression pénible qui fait naître l'incertitude. Et c'est aussi un état, une disposition d'une personne dont l'esprit ne peut trouver la tranquillité. Ça, pour moi, c'est fort. Dans un état d'inquiétude, l'esprit ou pas en paix, l'esprit ou agité. Alors que la parole de Dieu pour l'exhorter nous que c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Vous suivez moi? On continue. On nous dit que l'inquiétude, il y a deux formes. Première forme, non, c'est une forme qui est normale pour tout le monde. Par exemple, vous connaissez que vous venez dans le culte la matin à 10h, et puis si toutefois vous avez avancé pour dire, oh mon Dieu, quand il y a pas arriver, puis là ça commence à mettre une inquiétude dans l'esprit, quand il y a pas arriver, puis vous sortez de là, à part un jour vite, soit pour arriver dans le travail là. La bonne forme, c'est une forme qui dure quelques heures, quelques minutes. Mais l'inquiétude malsaine, c'est lorsque il dure des heures, il dure des jours dans l'esprit, jusqu'à ce que il rend nous malades, il déconnecté de la foi. Est-ce que quelqu'un qui suivre moi la matin? Dieu pas de problème à voir si on planifie aujourd'hui qu'on est journée en 24 heures et pour faire une planification à tel heure pour le travail, Dieu pas de problème ça. Mais côté Dieu pas de problème, c'est lorsque ou même ou voulez gain contrôle temps. Aïe. Et lorsque ou même ou voulez gérer vie sans bon Dieu. Et tellement vous voulez gérer vie sans bon Dieu, calendrier bon Dieu pas intéressé parce que vous même vous pédaler. Et dans pédaler là il faut arriver ou frapper un mur. Et puis sortant de là, ou qu'arriver même juste tomber malade.
L'inquiétude, un contaminant de la foi. Quelles sont les conséquences physiques de l'inquiétude? L'agitation. L'inquiétude conduit à l'anxiété. L'inquiétude conduit même à une perte de sommeil, perte d'appétit, perte de la capacité mentale, parce que qu'on a le fait que ou inquiet, ou anxieux, ou agité, ou troublé, ou pas qu'à dormir, ou une perte de concentration, capacité mentale ou tout li affaibli, même lorsque tu as voulu prendre des bonnes décisions, dans le moment ça, ou pas qu'à prendre de bonnes décisions. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Donc l'inquiétude, en quelque sorte, est capable de faire même perdre du bon sens. Dans l'inquiétude, on ne voit que le négatif. Tellement stressé ou tellement inquiet, et comme si, ou pas ouais possibilité au même. On ne va pas se le cacher. Ça nous arrive à tous et chacun d'être inquiet parfois. Et il y a plusieurs raisons, plusieurs causes possibles. Les pressions financières, c'est une cause qui est capable de causer de l'inquiétude. Problème de santé, c'est une cause qui est capable de causer de l'inquiétude. La déception, leur quoi dans un monde, ou quoi, ou connaît que tel monde pas faire tel bagaille. Et puis malheureusement, ça arrive, tel monde boit un coup mortel, ou inquiet, ou qu'on pas qu'à dormir, ou qu'on perd du appétit, ou qu'on déçu, ou qu'on ne pas faire amis encore. Est-ce que c'est un bail menti là? Mais en autre cause qui est possible, des difficultés familiales. Vous doit rencontrer des difficultés familiales. Parfois, gens ont tavelé, bagaille yo fonctionné, bagaille yo pas fonctionné, gens ont tavelé yo. Et très souvent, quand pile parents sous t'apprend pour parler ensemble avec eux, parfois yo dit éducation ou baï ti moun nan, c'est pas l'île prend. Donc il y a plusieurs raisons. Ou même qui à l'étranger et famille ou en Haïti, ou fait plusieurs demandes déjà, demandes refusées, famille Haïti, et en Haïti ça ne va pas bien. C'est une raison pour inquiéter. Est-ce que nous correct jusque-là? L'autre raison qui est capable de pousser le monde vers l'inquiétude, c'est des objectifs non atteints et la crainte du lendemain. Quand vous ciblez des objectifs et puis l'objectif n'est pas atteint, ou qu'on est déçu, ou qu'on est inquiet. Et l'autre inquiétude, encore l'autre cause, c'est que souvent on va penser à lendemain, on dit ça déjà. Mais maintenant, qui t'aime dire, quelle que soit la situation, quelle que soit la cause, quel que soit le problème, quelle que soit la tempête, quelle que soit la difficulté, il n'est pas dépassé, bon Dieu. Il y a un cantique qui dit, quelle que soit maladie qui devant Jéhovah, pio, passé. Nous avons encouragé les voisins, on a dit, bon Dieu, pio, par ces situations. Bon Dieu là, li pio, par ces situations. Pour qui ça? Parce que il contrôle la situation. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la persécution, quel que soit le désert qui est dans la vie ou là, servante de Dieu, homme de Dieu, moi je veux dire, il pas dépasser bon Dieu. Et puisque il pas dépasser bon Dieu, ou mettre du bien corps, ou mettre camper de jambe là-dedans. Alléluia! Puisque il pas dépasser bon Dieu, ou camper ou garder des problèmes dans danger parce qu'il pas qu'à dépasser bon Dieu. Aïe aïe aïe. Ça m'est déjà arrivé. Il y a une situation difficile. Et je ne pas penser que ça t'a pas affecté à un point tel. Je me coucher, pas qu'à dormir. Et je tremble, je ne sais pas si je tremble, c'est pas ce que fait moi, je tremble. Je vire, je tourne. Le pasteur dit, mais chérie, tout n'est pas fini. Et je connais tout n'est pas fini. Je ne pas qu'à dormir. Je vire, je ne pas bon. Je tourne, je ne pas bon. Je me lever. Est-ce que ça qu'on arrive à des situations, même chanter, ou pas sentir ou qu'à chanter? Est-ce que
ça arrive déjà, une situation, malgré la Bible là devant chant d'espérance là devant, mais on sent tout manquer force pour chanter, pour adorer, bon Dieu. Mais matin, le Seigneur, c'est un thème que bon Dieu ban nous pour dire nous que nous devons bannir l'inquiétude. Nous devons bannir l'inquiétude de nos pensées parce que il y a un contrôle situation. Prédication est basée principalement sur Ésaïe 41 verset 10. Nous te lit tout chapitre là pour l'édification du peuple, mais la couvrir quand même, mais nous vraiment chita dans Ésaïe 41 verset 10. Maintenant, nous sommes parler de l'inquiétude de manière globale, de manière physique. Qu'en dit la Bible? En Philippiens chapitre 4 verset 6, la Bible déclare ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En Josué chapitre 1er verset 9, la Bible dit ceci: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et qui ça, Ésaïe 41, 10 lui-même, lui dit non. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Par ces différentes références, nous pouvons conclure que Dieu ne nous donne pas une suggestion, mais Dieu nous donne un certain ordre pour dire nous que nous pas pour nous inquiéter nous. Donc son recommandation, son prescription. Regardez, deuxième mois de l'année, premier dimanche, le Seigneur dit dans 2024 ça, et jusqu'à ce que je tourne vienne chercher, je ne suis pas d'accord pour inquiet. Prends courage parce que ma veille. Je ne suis pas d'accord pour inquiet. Quoique le conscient d'une situation qui arrive. Aïe, aïe, aïe. Quoique le conscient ait des moments qui arrivent, mais il dit, je ne suis pas d'accord. Merci Seigneur. En Matthieu 26, versets 24 à 29, d'après mes l'île en créole, c'est déjà une version créole là, pour nous afficher. Version créole là tellement fort, d'après mes l'île en créole. Matthieu 6, verset 24. Personne pas qu'à servir bien avec 2 mètres en même temps. Li gen pour le rayoun s'il remet l'autre là. L'a servi bien avec youn mais l'a méprisé l'autre là. Nous pas capable servir bon Dieu avec l'argent en même temps. C'est peut-être ça. Moi dis nous pas battre comme nous pour ça nous besoin pour manger avec boire, pour vivre ni pour rad nous besoin pour mettre sous corps nous. Est-ce que la vie a papi conséquent passer manger? Est-ce que corps a pas gain plus valeur? Aïe aïe aïe. Est-ce que corps a pas gain plus valeur passer rad? Mais verset non. Gardez les oiseaux qui volent dans le ciel là. Yo pas planté, yo pas fait récolte, yo pas serré rien dans Galata, mais papa nous qui dans le ciel là, ba yo manger. Est-ce que nous pas plus que ça? Moi me dis est-ce que nous pas plus que ça matin? Bat bravo pour bon Dieu là parce qu'on vaut plus que ça. Est-ce que nous pas plus passer oiseaux yo? Aïe
Aïe, aïe, aïe. Verset 27. Qui laisse dans nous, à force, li te fait, li travail, capable de mettre quelques années en plus sous la ville? Qui est-ce dans nous? Personne. Qui est-ce qui a ajouté un coup de seulement à sa vie? Personne. Qui est-ce qui connaît comment le lendemain a passé? Personne. Aïe, verset 28. Pour qui ça? Pour nous battre comme nous, pour rad. Pour nous mettre sous nous. Regardez qui Jean flè ragé yo, poussé dans sa vanne. Yo pas travail. Yo pas fait rad. Malgré ça, m'a dit nous ça. Ou Salomon qui ou Salomon, avec toute richesse li yo, pas de gain bel rad tant que yo nan flè ça yo. Donc oiseau dans bois yo, bon Dieu prend soin yo. Bon Dieu prend soin arbre yo, li prend soin pied bois yo. Et ou même qui petit li, qui créé à son image, frère Edler. Aïe. Qui créé à son image, à l'image de Dieu. Ou pensez bon Dieu ça t'a quitté ou pensez bon Dieu ça t'a abandonné ou pensez bon Dieu ça t'a viré d'au bas ou pensez bon Dieu ça alléluia li pas qu'on là ou pensez bon Dieu ça pas qu'on adresse ce matin le Seigneur parle à quelqu'un ou pensez bon Dieu ça pas tant de diagnostic là ou pensez bon Dieu ça li pas ouais situation ou pensez ça si oiseau yo gain importance pour lui. Merci Seigneur. Sa création entière a importance pour lui. À combien plus forte raison moi-même avec vous qui créé à son image pour le pas gagner contrôle situation. Aïe aïe aïe. Voyons maintenant les conséquences de l'inquiétude sur notre foi. Pas oublier que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi permet que nous soyons grands même lorsque nous n'avons rien en nous. La foi permet que nous connaissons pas couler parce que Jésus n'en bat nous. Amen. La foi fait me connaître malgré la capable d'agiter, malgré le tremblement de terre. La foi fait me connaître si bon Dieu pas ordonné moi ma prête solide. Yon bagay qui pas nan même. Yon bagay qui pas physique nan même. De façon matérielle li pas nan même. Mais puisque moi-même en Jésus-Christ, même si ouais sous terre même à vivre en haut, alléluia. Puisque c'est qu'on s'allie, la foi li solide dans mon Dieu. Malgré vent, malgré situation, malgré tempête, malgré ça que t'es kavini. Mais bon Dieu a rappelé au matin, ou tellement bien campé, ou tellement bien coré, calme ou petit petite. L'inquiétude nous déconnecte de Dieu. Dans le moment d'inquiétude là, ou plus à penser à solution que bon Dieu. Dans le moment peur là, dans le moment crainte là, dans le moment d'anxiété là, ou plus à chercher solution. Tant pour ta pour 15 minutes pour prier, au contraire, on va faire plusieurs appels. Pour être sous pas ta joindre quelques monde, bon petit coup de main. Mais tel dossier, mais telle situation, mais tel bagaille. Aïe aïe aïe. L'inquiétude nous déconnecte de Dieu. Elle nous conduit vers la peur. Parce qu'on ne sait pas ça qui peut arriver. Ou pas contre si on pas dit ou bon, il y a une lettre de déportation, ou pas connaît. Donc on est inquiet. Elle nous conduit vers la peur. L'inquiétude affaiblit nos capacités spirituelles, mes bien-aimés. L'inquiétude affaiblit tellement nos capacités spirituelles, elle affaiblit même nos sens. Nous ne venons pas qu'attendre mon Dieu encore. Nous ne venons pas qu'à sentir le toucher de Dieu. Quoi que Dieu est tout près. Alléluia. Quoi que Dieu est prêt, mais l'inquiétude affaiblit mes sens. Je ne peux même pas ressentir la présence de Dieu. L'inquiétude affaiblit nos capacités spirituelles, nos sens. Alléluia. Alors que m'a répété encore dans Isaïe 35, côté que il dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quatrièmement,
elle nous pousse à douter des capacités de Dieu. Elle nous pousse à douter des capacités de Dieu. Pour qui ça? Parce que ou tellement non situation difficile, l'esprit ou agité, ou à chercher solution, ou après les par-ci, ou après les par-là, et comme si non, et comme si vous t'avez dit, bon Dieu pas qu'à agir là, bon avancer. Comme à l'instar des disciples lors de la tempête, pas vrai? Côté que yo vinoué, côté que à partir de Matthieu 14, à partir des versets 22 à 33, côté que Jésus lui-même l'a marché sous de l'eau pour l'avancer vers eux, mais ils ont tellement peur, ils ont commencé à crier, mais comme si solution en devant, ils mettent là pour avancer, ils n'ont pas faute parce que inquiétude là, retirer attention sur Jésus. Aïe. Ils retirer attention sur Jésus. Et mettre la pral dit, c'est moi. Il pral dit, c'est moi. Il pral dit, alors, verset, nous allons continuer nous-mêmes la caille nous. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Alors, tant de disciples ont fonctionné à Jésus, quand Jésus a avancé parce qu'il a marché sous de l'eau, disciples ont encore arrivé à dire, est-ce que c'est un fantôme? Aïe, aïe, aïe. Et là, Jésus pral dit, gens de peu de foi. Jésus pral dit, c'est moi, n'ayez plus peur, n'ayez plus crainte. Et Pierre lui-même qui pral prend la parole, qui pral dit, Seigneur, si c'est toi, permets que moi aussi je puisse marcher sur l'eau. Ça veut dire qu'il y a des situations vraiment qui arrivent. L'inquiétude, l'y retirer. Attention, l'y vient faut douter de capacité de Dieu. Bon, qui ça, bon Dieu, pas qu'à faire là? Nous chantons pour nous dire, côté ça, bon Dieu. Aïe. Côté maladie, bon Dieu, pas qu'à guérir. Côté résidence, bon Dieu, pas qu'à baoua. Ou même captain bébé, côté petit, bon Dieu, pas qu'à baoua. Pour que ça de nos yeux tout le temps. Pour que ça va questionner même la souveraineté de Dieu. Côté ça, bon Dieu, pas qu'à faire. Banni l'inquiétude. 2024, le Seigneur voulait pour retirer toute source d'inquiétude. Parce que l'Ibral dit dans Ésaïe 41, verset 10, là, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Maintenant, rapidement, voyons le contexte historique de ce passage. Rapidement. Dans quel contexte, dans quel sens, parole ça lui-même l'était répétée. Premièrement, le livre d'Ésaïe, qui porte le nom du prophète. Justement, le prophète Ésaïe, il était le fils d'Atmos, il venait d'une famille royale et il exerça son ministère prophétique pendant plus de 60 années. Ésaïe, dans ce ministère prophétique, il était vraiment influent dans l'époque. Et il a exercé le ministère ça sous le règne de plusieurs rois, entre autres 4 rois, pour la finir sous le règne de Manassé, qui c'est petit Ézéchias. Et malheureusement, Ésaïe pral connaît une fin tragique parce que Manassé pral ordonner pour Ésaïe mourir en façon drôle. Là encore, mais bien aimé, ça sont l'autre message. Là encore, Dieu grand monde lui permet de salver. Parce qu'il a une capacité pour te décider le contraire. Amen. Nous ne pouvons pas rentrer là. Quelle était la mission du prophète Isaïe? Il a gagné une mission pour insister sur le sens spirituel de la loi, pour annoncer les terribles jugements à l'égard d'Israël, à l'égard de Juda. Il a gagné comme mission aussi pour annoncer la venue du Messie. Et il a gagné aussi comme mission dans ses prophéties pour lui encourager le faible reste. Toujours un faible reste, bien aimé.
toujours un faible reste. Malgré qu'Israël avait attiré le jugement de Dieu, mais il y avait quand même un faible reste. L'objectif d'Ésaïe, c'était ça. C'était de parler de la part de Dieu, d'annoncer les oracles de Dieu, d'annoncer dans le futur ce que Dieu va faire avec son peuple. En quelque sorte, le livre d'Ésaïe, il y a 66 chapitres. C'est un conte Bible. Et il est divisé en deux grandes parties. Première partie, chapitre 1er à 39, et chapitre 40 lui-même, jusqu'au 66e, son deuxième partie. Là, nous-mêmes, nous dans chapitre 41. Ésaïe a proclamé la délivrance d'Israël, l'a proclamé bénédiction que bon Dieu gagnait en réserve pour Israël, quoique Israël en captivité. Quoique Israël, les conscient de maladie, en captivité, la prend coup, la prend martyr, mais Ésaïe déjà a prononcé d'avance qui ça bon Dieu pour le faire pour Israël. Ça qui est fort, que je vais attirer attention sur lui, c'est que Ésaïe là, a prophétisé la délivrance d'Israël. Il a dit comment que le Seigneur a rassuré le peuple pour dire ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, je suis là. Je t'assure ma présence en quelque sorte. Et plus loin dans le chapitre, on va voir comment que l'Éternel dit, je ferai jaillir des fleuves et des sources au milieu des vallées, etc. Côté que bon Dieu promette bénédiction. Mais ça qui est fort pour moi et que je voulais quitter attention sur lui matin, c'est que la nouvelle alliance permet que moi-même avec vous, nous capables de revendiquer ces mêmes promesses. Est-ce que l'église de Jésus-Christ attendait? En Jésus-Christ, nous sommes capables de revendiquer ces mêmes promesses. En nous faisant regard vite dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Jusqu'au 12e verset, mais nous ne pas pli tout. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous, ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6. De sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, on dit ensemble, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse. Verset 11 maintenant. On prend verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus, qui ça? Ayant qui ça? Prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En lui, nous sommes déjà héritiers. Toute promesse qui fait là dans Ésaïe 41, quoique il était adressé spécifiquement à Israël, mais regardez matin, tout ça qui chita dans ce chapitre là, ou capable de râler le déposer dans le la caillou. Ou capable de râler pour revendiquer. Et si on monte à camper pour dire attention, amen, moi héritier, alléluia, par le sang de Christ, moi héritier, et toute promesse ça yo vient joindre moi au nom de Jésus. Et c'est ça que fait, même dans mi-temps situation difficile, lorsque inquiétude t'a voulu paraître pour t'annuler l'esprit, ou doit râler promesse bon Dieu ça yo. Ou doit râler parole ça yo. Pour faire connaître que bon Dieu n'a pas de capacité pour le faire sous de l'eau couler dans le désert. Bon Dieu n'a pas de capacité pour un sous de l'eau péter dans le foyer. Bon Dieu n'a pas de capacité même sous temps de pas de travail, mais bon Dieu n'a pas de capacité pour le faire moi-même je n'en travail. Parce que toute promesse ça yo moi capable revendiquer yo parce que yo pour moi tout.
Objectif, encore une fois, et texte là, nous dit que l'Ibaï accès aux croyants pour revendiquer les promesses faites à Israël. Pour qui ça, que c'était important pour Dieu, pour communiquer Esaïe, la délivrance d'Israël, pour que Israël capable de connaître comment, pour que Israël capable de connaître que les Dieu qui là qui pour rassurer. Il y a 3 bagailles nous noter. Dieu lit à travers Esaïe 41 seulement verset 10 là, ou capable de comprendre ça. Dieu lit démontrer que lui avec nous pour nous communiquer la grâce et la force nécessaires, premièrement, pour affronter toutes les circonstances de la vie. Il va nous la grâce et la force nécessaires, premièrement, moi, dit pour affronter toutes les circonstances de la vie. Deuxièmement, pour nous aider dans les moments de crise, en étant lui-même la source de paix. Et troisièmement, pour nous soutenir et nous défendre, puisqu'il est lui-même notre avocat. S'il dit, oh, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, lui rassurer de présence qui est à côté. Lui rassurer que yon maman qui a quitté, yon famille qui a quitté, yon amis qui a quitté, employé à jodi qui apparaît sans préavis, lui mettait fin à contrat. Mais lui-même, lui voulait rassurer que lui avec vous. C'est pas pour rien, Jésus pral dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pour qui ça, on pas de craindre? Parce que Dieu est là. Pas rien compliqué, non? Pour qui ça, on pas de quitter inquiétude envahir? Parce que Dieu est là. Comment maintenant surmonter l'inquiétude? Nous avons fait bref pour nous capables de terminer pour. Premièrement, comment nous capables d'arriver surmonter l'inquiétude? Eh bien, premièrement, c'est par la prière et l'action de grâce. Toujours que 2024, ça, si tu qu'on prie 2 fois par jour, rassurez-vous que vous priez plus que 3 fois par jour. Pendant notre travail là, pendant sous volant, ou capable en connexion avec bon Dieu. Et bah, bon Dieu, action de grâce pour ça, ouais. Bah, l'action de grâce pour ça, pas ouais. Amen. Parce que ça, pas ouais, il y a plus. Premièrement, comment nous sommes capables de surmonter l'inquiétude? C'est par la prière, par l'action de grâce. Situation pour qu'on résoudre, adorer. Situation pour qu'on ait solution, louer bon Dieu. Prier bon Dieu. Cherchons cantique, changer cantique, adorer bon Dieu, louer bon Dieu. La prière, l'adoration sont remède contre l'inquiétude. Parce que pas oublier, nous disons ça déjà dans Philippiens, il réitère ça pour nous. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec qui ça? Des actions de grâce. En Matthieu 6, verset 33, deuxième point, comment on est capable de surmonter l'inquiétude? C'est en recherchant les intérêts de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Rechercher les intérêts de Dieu en méditant sa parole jour et nuit. Deuxième point, nous dit, pour capable de surmonter l'inquiétude, c'est rechercher les intérêts de Dieu. En Matthieu 6, 33 à 34, la Bible nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous pensons beaucoup au lendemain, mais Jésus-Christ veut nous rappeler, sa parole veut nous rappeler ce matin, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour. Il n'est pas dit ou pas un objectif, il n'est pas dit ou pas faire pour programme, mais il veut rappeler que chaque jour suffit sa peine.
En d'autres termes, pour marcher dans la foi, c'est un pas à la fois. Aïe, aïe, aïe. Marcher dans la foi, c'est un pas à la fois. C'est une après l'autre. Christ sorti là avant, aujourd'hui, à demain là avant. Il change telle direction ou suivre lui dans direction. Mais c'est un jour. Gloire à Dieu. Un jour à la fois. Vous voulez prendre tout jour ensemble. Vous voulez prendre tout programme ensemble. Vous voulez prendre tout projet ensemble. Matin en Christ dit c'est un jour à la fois. Ouais, douleur a commencé là. Pas commencer maintenant tête. Ouais, douleur ça, il a continué. Il a bail tel bagage. Il a un jour à la fois. Et pendant qu'on vit un jour à la fois, commandez douleur. Gagnez un langage de foi pendant qu'on jouit un jour à la fois. Ayez un langage de la foi. Un jour à la fois. Pourquoi? Parce que chaque jour suffit sa peine. Tellement glorifié, bon Dieu, à travers lecture, à travers message là. Parce que moi, bon Dieu, non seulement pas oublier, la prédication c'est ça. Ou prêcher tout d'abord. Et puis pendant ma préparation, je me dis, Seigneur, je demande pardon. Je ne comprends pas trop de bagaille. Le Seigneur dit, Ruth, 2024, jour, vie au jour, le jour, un jour à la fois. Parce que comme sous pression, l'année a fait commencer, mais elle est fini dans mon, pas vrai? Sortant de planifier, non. Un jour à la fois. Parce que chaque jour suffit sa peine. Si vous n'avez pas encore rentré, servant de bon Dieu, un jour à la fois. Ou déposer demande là, ou pas besoin d'inquiéter, un jour à la fois. Ou sous genou, ou connaît ça, ou besoin de mais bon Dieu, ça fait des mois, ça fait des années ou à prier. Mais un jour à la fois. Parce que pas oublier, calendrier, bon Dieu, est différent avec calendrier pas nous. Un jour pour bon Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans pour bon Dieu, c'est comme un jour. Que ça va prier bon Dieu pour lui depuis des années. Même si il n'est pas apparaître réalisable année ça, que bon Dieu rende réalisable. Dans le nom de Jésus. Toujours dans un jour à la fois, nous voulons encourager pour nous dire ni trop peu, ni trop peu. Un jour à la fois, pas prendre trop, pas prendre trop petit. Ça ne veut dire par là. Nullement la Bible pas encourager les paresseux. Amen. Nullement. Et pas même de place dans le ciel là pour les paresseux. Ça veut dire que je ne peux pas dire un jour à la fois et puis pour ne pas faire rien du tout. Ce n'est pas ça que je dis là aujourd'hui. Pas prendre trop, pas prendre trop petit. Mais un jour à la fois. Et qui tes yeux fixés sur bon Dieu. On a terminé ensemble avec vous. Troisième manière que nous sommes capables de surmonter l'inquiétude. Nous sommes deux déjà. Nous, dans le troisième, non. Laissez toute la place à Dieu et faites-lui confiance. Beaucoup de fois, nous prenons la place de Dieu même dans la vie des autres personnes. Nous dans la vive situation là, tellement oui, ou même on prend situation, ou tellement comme si tu as rien, comme si tu as une solution, et comme si tu prends place, bon Dieu, dans ce qu'a fait là. Laissez toute la place à Dieu dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, dans ton ministère, dans la famille. Laisse toute la place à Dieu. Ou pas qu'à presser, passer bon Dieu. Et situation, li pas qu'à presser, passer bon Dieu. Parce que le monde qui a contrôle, c'est bon Dieu. Il est le maître du temps et des circonstances. Aïe, aïe, aïe. Il est le maître du temps et des circonstances. Maintenant, le Seigneur voulait encourager un monde pour dire, il n'est pas d'accord pour inquiet. Pour qui ça? Parce que la veille, parce que dans Bakou, parce que dans famille, parce que dans situation, il garantit aux présence. Donc, il dit, ne soyez pas inquiets. Quatrièmement, toujours dans comment surmonter l'inquiétude, il faut crucifier la chair. Tout autant que la chair la frappe,
Eh bien, c'est tout autant ou inquiet. Parce que c'est tout autant la chair pour le pousser à des choses et ça peut le mener vers l'inquiétude. Je vais poser une question. Comment un mort peut-il être inquiet? Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Il y a un mort physique, il mourit. Il n'y a pas de source d'inquiétude encore, pas vrai? Mais qui me dit, moi-même, à couler la chair complètement crucifiée. Et nous vivons en Jésus-Christ, pas d'impossibilité pour nous inquiéter, mes bien-aimés. Auteur a chanté pour le dire, mort avec Christ, d'une mort volontaire. Je vis au ciel, déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. Il continue pour le dire, jour après jour, gardé par son amour. Jour après jour, à l'abri de son aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, au Sauveur pour toujours. Lorsque la chair est complètement crucifiée, amen, nous vivons sur cette terre, mais en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Donc les inquiétudes de ce temps, il n'y a pas qu'à rendre nous malades. Mais dis-toi ce matin, plus la chair, plus source d'inquiétude. Et moins la chair, plus bon Dieu, zéro inquiétude. Nous avons retenu et expression sine qua non ça. Nous avons retenu. Plus la chair a travail, plus niveau la chair au lieu élevé, c'est plus la demander des choses, c'est plus ou fait excès, c'est plus ou vin avare, c'est plus ou vin cupide, c'est plus même ou voler même s'il le faut, parce que la chair, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. D'ailleurs la chair même elle est insatiable, il n'est pas jamais satisfait. Je dis à telle marque de produit qui sorti, demain il y a l'autre marque qui sorti, il y a tel type de téléphone qui sorti. Non, encore pas même un an, même dans quelques mois. D'ailleurs, côté au sorti modèle ça, non même espace ça, il y a un travail pour le prochain modèle là. Ça veut dire, vous comprenez, qu'on y a ça son iPhone 14, après ça là, son iPhone. Alors, où est Kikao? Où est Kikao? Je dis à là, on est capable d'acheter ensemble ça là bien propre là. Demain là, oh non, son l'autre forme qui arrive. So, attendez, nous t'avons dit ça dernièrement déjà, nos activités. On tête veste qui coûte $400. On graine tête veste, c'est pas complet, non? Tête veste là. Mais bien aimé, voici dans le monde actuel, le monde que nous vivons, le monde que nos enfants, hein, c'est la donne si mon a pleuvé. Alors, où est qui casse aussi la chair? Il prend le dessus. Ou est qui casse si la chair pas crucifiée, amen. Et ça fait me aimer les Paul lui-même, il dit comme si avec Christ il est complètement crucifié, soit par sa mort, soit par sa vie, que Christ soit glorifié. Ce qui est important pour lui, c'est que Christ soit glorifié, c'est que Christ soit élevé. Crucifier la chair. Ensuite, rendez vos pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce que c'est là, c'est dans nos pensées. À un moment donné, je me rappelle, lors d'une retraite de femmes, je pense qu'on avait un sujet comme ça. Nos pensées, notre plus grand champ de bataille. C'est dans pensée non que l'ennemi en chita. C'est dans pensée non que le siège. Et côté le chita, dans pensée non, elle met un paquet de bagages négatifs. Oh, un tel parent, oh, mais non, ou pas, ouais, mais non, c'est un tel, oh non, sortez alors, ou prend parole là, ou ruminer, li agit sous, là, ouais, un tel là, même ou bas l'attitude, parce que un tel là, parent, est-ce que tel là, te chita dans figure, li dit, li parent, mais bien aimé, l'ennemi, il nous déchire, il déstabilise le peuple de Dieu par des niaiseries. Pourquoi? Parce que la chair n'est pas suffisamment crucifiée. Rendez vos pensées captives à l'obéissance de Christ en renversant tout raisonnement, tout mauvais raisonnement, tout ça qui t'a venu pour détruire pensée. Rejetez-le dans le nom de Jésus. Et finalement, dernier point pour surmonter l'inquiétude,
Rappelez-vous toujours des promesses de Dieu. Car ces promesses ne failliront jamais. Promesses liées certaines et véritables. Promesses liées certaines et véritables. Ça le promet ou à la fait. Ça le te projeté sous la vie ou la fait. Et le plan parfait que le gain pour la vie ou la fait. La fait. Il suffit d'y croire. Marche par la foi et non pas par la vue. Reste focus sur les promesses de Dieu. Même si tout le monde a parlé, ou même qui ça bon Dieu dit. C'est ça qui est important pour vous. Et c'est ça qui fait l'hypral encore plus important pour connecter avec bon Dieu. Situation difficile, mauvaise nouvelle apparaît, c'est vrai, mais qui ça bon Dieu dit dans la situation? Qui ça bon Dieu dit? Qui ça bon Dieu dit? Tout le monde doit affoler, c'est vrai, mais vous-même, tu as le mot de Dieu, reste calme. Et puis, où c'est serviteur bon Dieu, où c'est affaire bon Dieu. On bagaille, papa me dit où c'est affaire bon Dieu. Regardez, matin, on me dit où c'est affaire bon Dieu. Amen. Papa me toujours dit ça où c'est affaire bon Dieu. Attendez. N'aie pas peur. Pas quitter inquiétude envahir. 2024, deuxième mois de l'année, le Seigneur veut te rappeler qu'il faut bannir l'inquiétude. Parce qu'il est là. Il est là. Et il te promet d'être toujours là. Ce n'est pas un ami qu'il a de manière éphémère, mais il l'a ensemble avec vous tous les jours et jusqu'à la consommation des siècles. Que promesse, mon Dieu, continue à réaliser sous la vie au matin. Que tout ossement desséché qui t'apparaît sous forme d'ossement desséché dans la vie, que Seigneur permette de prendre vie matin. Que toute arme qui forge contre vous capable sans effet. C'est pour bon Dieu matin permettre que gain des sources d'eau, alléluia, qui a jailli dans la vie ou dans le nom de Jésus. Que le Seigneur change la lamentation en joie, amen, pour marcher de victoire en 2024. Bannir l'inquiétude et le langage de la foi, amen. Situation paraît devant et puis gardez le langage dit qui es-tu grande montagne? Ou pas le dire devant Zorobabel, mais on va l'emmener non devant situation. Hein? Alléluia. Pour dire qui es-tu devant moi? Alléluia. Tu seras aplani au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la situation, c'est pour la planie devant au matin. Dans le nom de Jésus. Que l'année 2024 sera capable, une année de victoire. Une année de progrès pour vous dans le nom de Jésus. Premièrement, spirituellement. Et au niveau de toutes les sphères de votre vie. Marchez de victoire en victoire, marchez de progrès en progrès, bannissez l'inquiétude, demeurez dans la foi, que le Seigneur vous bénisse. Mon Dieu béni, la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous.